Bonsoir. J'aime ce silence. J'y entends les soupirs des personnages de Wong Kar-wai, le cri des amants de Pedro Almodovar, les coups de feu de Quentin Tarantino, le rire de Marcello Mastroianni, et plus près de moi, Michel Hazanavicius, qui me dit « Chérie, j'ai une super idée. Tu vas te taire pendant 1h40. » Voilà ce qu'il m'a dit, tout souriant, il y a 2 ans. Le rêve d'un homme. Et ça fait tellement de bien à tout le monde, moi la première, que l'on ne peut que lui dire merci. D'ailleurs, je voudrais en profiter pour dire merci au Festival de Cannes, où tout a commencé pour moi et pour le film l'année dernière. C'est beau tous ces gens à travers le monde qui ont adoré ce film où les Français se taisent. C'est comme un message envoyé à chacun. Tais-toi. Il faut dire qu'on est tous nés dans le bruit. Le bruit de la foule qui discute juste avant que le film commence. Et avant ça, le bruit d'un tournage. Et encore avant, le bruit d'une équipe technique qui s'affaire. Juste avant, le bruit d'un metteur en scène qui crie silence. Et au tout début, le bruit d'un scénariste qui tape sur son clavier au milieu de la nuit. Le rêve d'un homme. Et puis, il y a l'attente entre la fin du film pour ceux qui l'ont fait et le début du film pour ceux qui le voient. Un grand vide, un silence. Et le bruit redémarre. Le bruit des rires, le bruit des chœurs, le bruit des rires en chœur, des applaudissements. Et puis le bruit de Cannes. Les cris des journalistes qui crient ton nom. Les cris des journalistes qui crient ton nom pour que tu te pousses parce que tu es devant Catherine Deneuve. Et le bruit des Ferrari qui roulent à 5 km/h coincés sur la croisette. Le bruit des hélicoptères qui se posent sur les yachts et le bruit de moi qui crie oh, « T'as vu, il y a un hélicoptère qui se pose sur le yacht !» Et ce soir, je suis devant vous. Alors je vais parler. Tais-toi. Toi qui dis à ton enfant qu'il ne faut pas rêver, que tout ça, c'est pas possible. Tais-toi. Toi qui cherches la petite bête, toi qui râles, toi qui aurais voulu que le film soit plus ceci, soit plus cela. Toi qui te moques de ceux qui regardent les films avec des grands yeux d'enfant. Tais-toi. Les hommes, ça ne pleure pas. Tais-toi. Les films qui marchent, c'était prévu. Tais-toi. Les films qui ne marchent pas, c'était prévisible. Tais-toi. Et surtout, surtout toi, qui réponds au téléphone en plein milieu de la séance. Tais-toi. Et maintenant, je vais suivre mon conseil et me taire à mon tour pour laisser parler le cinéma, car c'est toujours lui qui a le dernier mot. Merci. Nous allons accueillir les membres du jury. Le réalisateur américain Alexander Payne. La comédienne française Emmanuelle DeVos. Le réalisateur haïtien Raoul Peck. La réalisatrice anglaise Andrea Arnold. La comédienne et réalisatrice palestinienne Yam Abbas. Le couturier français Jean-Paul Gaultier. Le comédien britannique Ewan McGregor.
la comédienne allemande Diane Kruger. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ça y est, le 65e Festival de Cannes a commencé. Nous sommes ici, en bas des marches du Palais, avec Pierre Zeny, Hélène Verbois, Sophie Soulignac. Toute l'équipe de TV Festival est là pour vous faire vivre en direct et on ne ratera rien de ce 65e Festival. Je sais que vous ne pourrez pas nous parler après ce soir, mais est-ce que vous avez rencontré les autres? Oui, oui, bien sûr. Oui, on a fait la fête ensemble. C'était bien la fête? C'était bien. Ben, j'ai pas le droit de le dire. C'est un secret. Comment vous vous préparez à être membre du jury? Toute ma vie, c'est une préparation et en même temps, je veux faire semblant que je n'ai jamais vu un film avant dans ma vie. Je veux être tabula rasa. Je veux faire table rase. Donc. Alors, on sait que vous êtes cinéphile, c'est facile. Je vais essayer. Merci beaucoup, monsieur. Merci infiniment. Comment on se prépare à être membre du jury? Préparation spéciale, est-ce qu'on voit des films? Est-ce qu'on se dit... Non, il faut être juste disponible, être là et voir les films et voilà. Alexandre Payne m'a dit qu'il fallait essayer de tout oublier en même temps. Est-ce qu'on peut faire Moi, je suis d'accord, en fait. Je le dis aussi. Il faut vraiment... Il faut lâcher tout ce qu'on sait de ce qu'on sait fabriquer au cinéma et pouvoir se lancer et s'abandonner dans un film nouveau qu'on voit. Quelle a été votre réaction quand Gilles Jacob ou Thierry Frémaux vous ont appelé pour vous demander d'être membre du jury? J'étais heureuse. Ça fait vraiment une reconnaissance. Ça m'a vraiment fait plaisir. Énormément. Le Festival de Cannes, dans votre carrière, ça a été ce sont des moments importants? Absolument, oui. Je crois que pour chaque acteur, chaque actrice, chaque réalisateur, c'est important. Il y a un monde de cinéma incroyable ici. Et voilà. Hein, on vous souhaite 10 jours de très beau cinéma. Merci beaucoup, Yamabas qui était avec nous. Comme c'est une énorme pression qui commence à monter, mais tout va bien. Pas une pression? Voilà, ça commence. Hier, on a dîné tous ensemble, c'était très sympathique. Je pense qu'on va bien s'entendre, mais maintenant, voilà, on va voir le premier film et ça va commencer. Commencez fort parce que c'est rare qu'un film en compétition ouvre le festival. C'est une année un peu spéciale cette année. Oui. Vous surtout. Oui, pour moi surtout. Quelle était votre réaction quand Thierry Frémaux ou Gilles Jacob vous ont appelé pour vous dire est-ce que vous voulez être membre du jury? J'ai crié. Ouais. Oui, parce que c'est vraiment un rêve que j'ai fait depuis longtemps d'être juré à Cannes. C'est vraiment... Et en plus, alors ça arrive cette année avec Nanni Moretti, qui est un de mes réalisateurs adorés, donc c'est parfait. On vous souhaite 10 jours de beau cinéma. Merci beaucoup, Emmanuel Devos. Dans un instant, on va parler avec toute l'équipe de Moonrise Kingdom qui est en train d'arriver en bas des marches. Aussi bien pour Peter Greenaway que pour Carouet Genet. Hello Tilda, how are you? Bonsoir Tilda, comment ça va? Very well, thank you. Très bien, merci. Je suis ravi d'être ici. C'est comment d'être dans l'univers de Wes Anderson? Vous savez, on y a tous été parce que c'est une sorte de terrain de jeu de l'enfance et on y est toujours d'ailleurs. Je ne sais pas pour les comédiens, moi je ne suis pas actrice, mais les êtres humains savent ce que c'est d'avoir cette recherche de l'idylle, d'une île, de l'amour, de ses livres préférés, et c'est ça ce film. Ça veut dire quoi pour vous, pour le film, d'ouvrir le festival? C'est énorme pour nous, c'est un grand honneur pour nous, mais pour ce film, il s'agit du printemps. Là, c'est parfait. La couleur, la jeunesse, le printemps. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Bill Murray et les enfants du film qui sont là. On va leur dire un petit mot. D'abord, bravo. J'ai vu le film ce matin. Vous étiez excellent. C'était comment de rentrer dans l'univers de Wes? C'était hallucinant de voir comment il met le tout ensemble et il a fait un film incroyable. Et ça, le départ, c'est des mots sur une page, quoi. C'est incroyable. C'était super, c'est génial. Ça vous plaît, Cannes? Ah, c'est merveilleux, c'est tellement beau. Et les gens, ils sont merveilleux. C'est extraordinaire, vraiment, je suis hyper excité. Là encore, là, aujourd'hui, là, je ne peux rien imaginer de mieux. Passez une bonne soirée, merci beaucoup. Un mot sur l'ouverture du festival. Comment vous avez pris cette nouvelle? Ah, j'étais ravi. Alors, il vous a demandé comment d'être dans le film? Il m'a appelé, j'ai dit oui. Comme ça. Ouais, c'est comme ça.
Oui, moi je voulais travailler avec Bruce depuis longtemps, donc vraiment c'était génial pour moi. Donc, là, il me fait sourire, c'était tellement marrant. L'histoire est superbe, c'est très divertissant. Je suis ravi d'être impliqué dans ce film. Alors Cannes, l'ouverture, c'est génial, c'est incroyable, il n'y a rien de mieux. Merci beaucoup. Et rentrez dans l'univers de Wes Anderson. C'est génial d'y être. C'est facile d'y rentrer. C'est sur invitation uniquement. Hein. Vous avez de la chance. La première montée des marches d'un film en compétition à ce 65e Festival de Cannes. Premier film présenté en compétition dans ce 65e Festival de Cannes. Bruce Willis qui fait la bise à Tilda Swinton. Wes Anderson, à qui l'on doit la famille Canet, le compositeur. Wes Anderson va être accueilli par Thierry Frémaux et Gilles Jacob pour le premier film en compétition. Voilà, Thierry Frémaux et Gilles Jacob qui accueillent d'abord les jeunes acteurs du film. J'aime bien ce geste. Bob Balaban que vous voyez là, Bill Murray et Wes Anderson accueillis par Gilles Jacob, Ed Norton et Tilda Swinton qui discutent. Edward Norton à l'image. Un petit bisou à la foule qui apprécie, vous l'entendez peut-être, les cris de la foule et les bisous renvoyés à toute l'équipe. Qui salue la foule immense. La sublime chanteuse du groupe Gossip, dont le nouvel album vient de sortir, Femme, et qu'on avait pu voir aussi à Cannes dans Un Prophète ou dans Paris je t'aime. Leila Bekti, l'une des héroïnes de Tout ce qui brille. Emmanuel Devos, Virginie Ledoyen et maintenant Frédéric Bell qui nous a rejoints. Depuis on a vu un héros très discret qui lui avait valu le prix du meilleur scénario. Jacques Audiard, qui avait présenté en 1994 son premier film à Cannes, Regarde les hommes tomber. La musicienne Lana Del Rey. Le lui rend bien puisque ses deux premiers films, Raid Film présentés dans diverses sections du festival, de Stephen Frears, de David Fincher, de Roman Polanski, de Terrence Malick, et qui donnera cette année à Cannes sa leçon de musique pendant que M. Gilles Jacob accueille lui Bruce Willis. Si la Palme d'Or remportée par Amour de Michael Haneke paraît faire l'unanimité au sein de la presse, il n'en va pas de même de l'ensemble du palmarès. Trop répétitif, ennuyeux, plat, voire décevant, les critiques ne manquent pas. Monsieur le Président, qui a obtenu la Palme d'Or? En rappelant la contribution fondamentale de ces deux acteurs principaux, Amour de Michael Haneke.
Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être pas seul, d'être avec mes amis acteurs ici, pour être moins intimidé par cette salle. Je remercie beaucoup le jury. Thierry Frémont qui m'a donné encore une fois la possibilité d'être dans cette compétition prestigieuse. Je veux dire merci à tous qui m'ont aidé. Ce film, les producteurs, Margrethe Menegos, Fred Heiduschka, Stefan Arndt, Michael Katz, toutes les fédérations qui nous ont donné de l'argent pour le faire, mon équipe formidable, mes actrices, Isabelle et les autres formidables acteurs. J'ai remercié aussi ma femme qui me supporte depuis 30 ans. Et ce film est un peu une illustration de la promesse que nous avons donnée si un de nous entre dans une situation comme on peut le voir dans les films. Et comme dernier, mais c'est plus important, le plus important, c'est mon très très grand merci, mon profondément merci à mes acteurs géniaux qui ont fait ce film. C'est leur film, c'est eux qui sont l'essence de ce film. Merci beaucoup. Amour met en scène un couple d'octogénaires dont la femme est victime d'un accident cérébral. J'étais infiniment heureuse de travailler avec Michael Haneke. Ce film a été pour moi un travail de passion. Ça ne m'a pas quitté durant les 2 mois de tournage. Je tiens à dire aussi que notre métier, je dirais plutôt notre action, c'est un partage de vie. Voilà, alors donc nous le partageons avec tous. Garder ça pour soi tout seul, ça manquerait de charme. Merci, merci beaucoup. Ça me touche beaucoup. Je voudrais partager cette palme en quart. Alors, un quart pour la productrice, Margrethe Menegos. Un quart pour le metteur en scène, Michael, on dit, je crois, Haneke, qui est certainement enfin, à mon sens, qui est le plus grand metteur en scène vivant. Merci à Emmanuel, à Isabelle. Ça fait déjà 4 quarts. Le 5e à l'équipe du film et le 6e quart à ma moitié, Marianne. Je voudrais dire un petit poème de Prévert très court, très court. C'est « Et si on essayait d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple ». Merci.